du coup, après avoir fait connaissance sur le bateau avec les autres invités, pour vous conduire jusqu'au château de Brodick, il y a comme des taxis qui attendent. Particularité que vous remarquez, c'est que les conducteurs ont l'air un petit peu pas zombies, mais en fait, ils ont pas l'air d'être conscients vraiment de ce qu'ils font, vraiment comme des marionnettes. Et ça a l'air vraiment d'être des humains, juste on leur a mis comme un voile, pas ce qu'on leur demande et point barre. C'est parfait. Je peux tenter un truc dans le taxi? Alors, je vais caster un sort de communication avec les entités surnaturelles et je vais poser 2 doigts sur le bob de Lara en faisant Ok. bien attention parce que globalement, disons, ouais, j'ai pris un star au début, je l'entends avec sa voix de l'exorciste, etc. On fait un +1, on n'est peut-être pas si débile que ça à un moment donné. Donc je veux lui demander simplement, est-ce que tu pourrais être disponible si jamais il y a du grabuge? Mais Et moi, un utiliser la magie, du coup. mais uniquement si je te le demande. Est-ce que ça te va comme projet? Et moi, un utiliser la magie. Alors, c'est chaud. Donc, utiliser la magie, ça fait 5. 5 plus 2, 7. Et par contre, est-ce que je peux pas utiliser une manœuvre? Tu peux aussi utiliser un point de chance, hein. Je vais utiliser une de mes réserves Ok. pour gagner. Attends. Parce que là, j'ai 7. Si je fais un +1, ça passe à 8. Est-ce que ça pourrait suffire? Hmm. En gros, c'est juste communiquer avec lui et lui dire, écoute, enfin, bref, sans avoir plus de détails, reste prêt. Et on verra plus tard pour les détails, pour les présentations. C'est ce que je veux communiquer. T'as Donc je pas... l'utilise. Oui. Ouais, bah tu utilises quoi, du coup? Tu utilises un point de réserve? Oui, voilà, j'utilise un point de Ok. réserve pour faire gagner un plus en temporaire. T'as pas Donc ça fait vraiment 8. de réponse, mais t'as une approbation un peu. T'as un sentiment d'approbation. Bon, bah parfait, je retire les doigts et je suis relativement tranquille. Pardon. Non, je retire pas les doigts d'un trou, non, je les Ah, avais voilà, posés sur trop tard, sur ça y est. l'arrière du bob Enfin, discretos. le Bob se fait doigter Wow. dans la voiture. Au calme, personne ne dit rien. Et en fait, moi, je regarde du cookies. Je suis là en mode, enfin, tu veux Non, l'essayer? t'inquiète Parce pas. que je peux Non, juste non, te le t'inquiète. passer si tu veux. Il n'y a pas Non, non, de... non. Non, non, t'inquiète pas, t'avais juste il y avait une espèce de peluche dessus, j'ai voulu l'enlever, c'est rien. Très Ah bien. ok, bah merci. Vous arrivez, vous êtes déposé donc du coup par les chauffeurs de taxi jusque devant le château. Vous êtes un peu surpris parce que de l'extérieur, ça a l'air petit en fait. C'est même un peu ridicule au final. Mais aussitôt, en fait, on vous ouvre les portes de la résidence et tout de suite cette impression de c'est bien plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous sentez tout de suite l'aura magique qui se dégage de la pièce où vous rentrez. Vous êtes dans un hall de château magnifique, gigantesque, pareil, décoré de la même façon que le bateau que vous avez pris pour venir sur l'île. Des dorures, de la boiserie très bien taillée, vraiment des formes qui rappellent la nature, tout ça. Devant vous, un escalier qui se divise en deux à partir du milieu pour partir sur un sur la gauche, un sur la droite. Et deux portes, une sur la gauche, une sur la droite, gigantesques bien sûr ces portes-là. Celle sur votre droite est ouverte et mène à une immense salle de réception où un banquet littéralement est en train d'être mis en place avec l'aide du fameux euh, chaudron d'abondance, disons-le. En fait, vous voyez littéralement des serveurs sortir des plats déjà préparés, déjà cuits en fait, du chaudron et les placer sur la table. Miam. Exactement. On vous prend bagages, tout ça, et en fait vous voyez on peut un peu pareil, toujours ces humains un peu marionnettes, monter en fait les valises à l'étage, et vous pouvez voir donc du coup vos valises qui sont amenées sur l'escalier à gauche. Et entrée en scène du coup de Dagda qui vous accueille à l'entrée du buffet, à l'entrée de cette immense salle. Bien sûr, il dit bonjour à tout le monde. Et vous êtes un peu en dernier. Alors,
pas volontairement, plutôt c'est genre vous avez plus regardé autour de vous, vous étiez un peu impressionné. Au final, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait un peu une file qui s'était formée pour rentrer dans la pièce. Oui, on est les derniers arrivés, quoi. C'est ça. Vous passez, vous voyez passer tout le monde dire bonjour à Dagda, le féliciter pour la réception, tout ça, que ça va être sublime, que ça va être une fête incroyable. Et vient votre tour. Vous pouvez voir donc du coup Dagda habillé vraiment de manière très princière. Il a l'apparence d'un homme d'une cinquantaine d'années à peu près. Des longs cheveux blancs sont attachés derrière sa nuque. Blanc vraiment, un blanc pur, vraiment couleur comme de la neige. Et une longue barbe qui est tressée, pareil, très bien entretenue. Il porte une épingle en forme de harpe sur sa poitrine. Et vous pouvez remarquer qu'à sa ceinture, il a une masse qui est accrochée. Vraiment, elle est accrochée de manière très sécurisée. Et du coup, il vous serre la main, il fait bonjour, bienvenue messieurs, dames. Et bah du coup, il voit Donna, il fait très cher, ça fait un plaisir de vous voir. Oui, bien sûr, très cher. Plaisir partagé. Vous Et voyez, elle bah du parle coup, un peu dans ses dents. il va pour t'embrasser la main, comme ferait tout gentleman qui se respecte. J'espère vraiment que l'invitation de mes amis ne te dérange pas, mais enfin, je me suis dit, une personne de plus, une personne de moins, qu'est-ce que ça fait finalement dans ces grandes mondanités? Il fait aucunement, bien sûr que non. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, si je fais ces festivités, c'est avant tout pour partager. Et cela fait longtemps qu'on n'a pas eu des mortels à des réceptions. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes, messieurs, dames. Et du coup, il tend sa main vers toi, Kif. Enchanté, Andete Nelco, c'est un vieux salut celtique, je crois, si je dis pas de bêtises. Et- Vous connaissez bien votre gaélique, c'est impressionnant. Oui, bon, on essaie de se renseigner sur les gens qu'on va voir, donc enchanté, moi je m'appelle Kiss, et je suis effectivement une connaissance et un ami de votre chère Donna. Mais enchanté, Kiss, enchanté. Allez-y, rentrez, prenez place. Nous allons commencer les enchères dans peu de temps, après s'être restauré, bien sûr. Et vous, mademoiselle, qui êtes-vous? Je reste silencieuse. Excusez-la, je elle est un petit peu souhaiterais te- intimidée. Je le toise du bas vers le haut, comme une bad bitch. Et je m'apprête à ouvrir la bouche pour lui dire que je suis l'amante de sa femme. Mais je pense que Donna va m'arrêter avant. Oui, je dis, je souhaiterais te présenter une jeune femme exceptionnelle. Elle s'appelle Lara, et c'est une de mes nouvelles collègues de travail. Et du coup, il serre la main de Lara, il fait enchanté, Lara, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, bien sûr. Et j'ai vu, vous avez déjà fait connaissance avec Brigitte. Moi, ça me fait plaisir que vous vous entendiez si bien avec elle. Je marmonne entre mes dents vers Donna en mode collègue. C'est terrible. C'est Donna qui fait des side-eye en mode parlera après, j'ai dit. Vous rentrez dans cette immense salle de réception. Donc, comme je disais, le banquet est installé, donc de nombreux plats aimés, divers et variés, un peu du monde, qui sont disposés sur la table, de la boisson, bien sûr. Et vous remarquez donc du coup comme comment dire, une autre porte, en fait, sur cette immense salle de réception. Tout au bout de la salle, vous avez une porte qui mène vers une espèce de serre, un peu de véranda, vraiment une terrasse extérieure vitrée. Et vous pouvez remarquer à l'entrée, devant ces portes, on vous avait pas menti, il y a un ange et une démone qui sont devant ces portes-là. Et qui ont l'air un peu de garder les portes. Enfin, la porte qui mène à ce qui semble être la salle des enchères. Moi, très cher, vous savez que Brigitte, cette adorable petite jeune femme, est toujours incapable de garder sa langue, et je les vois d'ailleurs au final. Pourriez-vous me dire, déjà, pourquoi vous avez invité un ange et un démon à cette soirée, et peut-être nous dire qui ils sont? Et puis il fait, mais bien sûr, venez avec moi, je vais vous les présenter. Et en fait, pendant que vous vous dirigez, il t'explique qu'il a engagé
Du coup, un ange et une démone, en fait, pour faire une balance, pour qu'il n'y ait absolument aucun conflit au sein des enchères. Voilà, que si l'enchère est faite, la vente est faite, voilà, c'est vraiment un ange et un démon qui vont peser la balance, savoir que si la personne a l'objet, vu que ce sont des objets très dangereux, qu'elle le fasse, en fait, ils vont savoir dire si elle le fait pour le bien ou pour le mal. Et c'est eux qui vont trancher ensuite si la vente est acceptée ou non. C'est un peu des gars, et aussi ça a un peu de videur, hein, disons-le. Hein. Oui, c'est un service de sécurité boosté, mais avec une espèce de biais cognitif. Enfin, pardon, un biais de perception. Oui, c'est C'est ça. quoi l'idée? Bah, disons-le que c'est si jamais vous achetez un des objets qui est mis à l'enchère, mais qu'ils arrivent à comprendre que c'est pour faire le mal, bah, écoutez, peut-être que la vente sera alors annulée, ou alors vous serez jugé. C'est eux qui décideront. Mais qu'est-ce Ça que c'est que sent- ce délire? Ah, bah, vous attendiez à quoi? Ce sont quand même des objets d'une certaine valeur. Dire, vous avez Oui, littéralement... d'accord, non, mais ça, il y a pas de... Oui, bien sûr, mais par contre que ça vous concerne, vous, c'est ça qui m'étonne. Dire Ah, vous êtes notoirement neutre en tant que... moi je suis neutre, oui, mais pour rentrer dans les codes, on va dire, et que ça plaise à tout le monde, il faut bien respecter quelques règles. Je suis peut-être une D'accord, vous divinité, êtes... mais à quel niveau Oui, suis-je divin? Hein, si Oui, on d'accord, veut. vous avez adopté le fameux code de... Alors, je sais plus comment, je crois que ça se prononce PG-13, un truc comme ça, je ne sais plus. Disons ça, oui. Pendant que vous vous dirigez vers l'ange et la démone, vous... Impossible de passer à côté de lui sans le remarquer. Vous pouvez voir Oberon, un peu donc du coup, qui fait... en train de parler à une femme à ses côtés. Et aussitôt il vous voit, vous pouvez voir son regard, mais noir, sur vous. Et vraiment, il décale un peu la personne avec qui il parlait. Et fait qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah déjà... Je fais un doigt d'honneur. Alors, on va pas moi, je vais pas lui répondre, par contre, je vais lui faire un petit salut des 2 doigts avec un sourire et un clin d'œil, puis on va continuer de suivre Dagda. Oui, Et, clairement, Voyons, genre, Oberon, moi je lui bien fais un sûr que doigt nous d'honneur serions en invités. continuant de marcher, mais tu sais, genre un doigt d'honneur un peu discret, tu vois. Et puis je le regarde, je sais qu'il capte, et en même temps je continue de marcher pour suivre le groupe. oui. Oui, j'ai pas spécialement envie de lui parler, mais effectivement, un petit coup de troll au passage, c'est pas mal, quoi. Et du coup, Donna, tu disais? Donna s'arrête et lui fait Voyons, Oberon, bien sûr que nous serions sur place. Pour qui me prenez-vous? D'ailleurs, ce sont de bien hideuses godilles que vous portez là. C'est quand même un événement rare. Vous auriez pu faire un effort. Et puis elle continue sa route. Je ne vous permets pas de me parler comme sur ce ton, non mais Dagda, vous invitez vraiment n'importe qui. Et t'as Dagda qui est un peu en mode écoutez, Oberon, votre majesté, je ne vous permets pas. Enfin, ce sont Moi mes je me invités, retourne, j'invite je me, qui je veux. je me retourne vers Oberon et je dis, bah, voilà des bonnes manières d'insulter la femme de votre hôte. Et tu vois, il bégaye un peu, il fait... Et derrière lui, vous voyez du coup la femme avec qui il parlait, qui pose sa main sur son épaule, qui fait... Mon chéri, je pense que il y a mieux à faire que ces pitreries que tu réserves à tout le monde. Et lui, vraiment, il est en mode, comment ça, les pitreries? Ils invitent n'importe qui, mais c'est... Elle fait, ta. C'est fini, t'arrêtes. Ok, Slay Queen. Et la dame se présente, elle fait un peu une courbette. Elle fait, je vous prie, excusez mon mari, je me nomme Titania, reine des fées. Petite courbette, enchantée, madame. Et elle fait, mais Moi je fais un baisement à Titania. elle fait, oh bah, très bien, quel honneur. Et lui, il est Je fais la référence pour ma part. il est vraiment en mode, quoi? Oui, il va perdre sa merde, mais on a des choses à faire. Losing my shit. Et du coup, Dagda reprend, il fait, bon, ceci étant fait, allons-y, je vais vous présenter nos chers compagnons. Et vous arrivez donc du coup devant les portes. Alors vous me dites si jamais je vais trop vite, j'essaie vraiment d'enchaîner. Non, mais là c'est bien. Non, c'est très bien, au contraire, présente-nous ce beau monde.
vous, enfin, c'était le MJ qui parlait, c'était pas Dagda pour le coup. Oui, oui. Dagda, du coup, vous amène donc du coup devant cet ange et cette démone. Ils avaient l'air un peu de parler dans leur coin, mais toujours en gardant les portes, hein. Vraiment, personne ne peut vraiment passer sans bah, du coup que eux le voient. Et aussitôt, Dagda il fait écoutez, très chers amis, je vous présente. Donc du coup, il pointe vers l'ange Amaros et sa très chère compagne Katniss. Et du coup, Amaros, qui a l'air tout de suite, aussitôt, bah, c'est un ange, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, très jovial, très souriant, qui fait bonjour, bonjour, oh, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes, et j'espère que tout se passera bien. Et Katniss a l'air un peu plus renfermée, elle fait ouais, ouais, bon, vous n'avez pas l'air de faire de bêtises, vous, attention, hein. Alors, tout Vous d'abord, inquiétez le pas, plaisir est c'est pas le partagé. but. Enchanté. Donc, Dagda réexplique, hein, comme quoi ils vont servir un peu de juge sur la vente, savoir, c'est pour dire le bien ou du mal de ce qui va être fait des objets. Voilà. Vous avez des questions? Grand bien là. Bon, grand bien à leur face. S'ils veulent faire un jugement, on va dire, sur le bien, le mal, qui sont des notions purement judéo-chrétiennes. Après tout, ce sont des anges et des démons. Ils sont là pour ça. C'est un peu ça. Bah non, pas vraiment de question, c'est assez clair. À mon avis, Oberon va essayer de nous niquer les enchères, mais voilà quoi. Voilà, Bon, on voilà, verra comme j'ai bien. dit. Et Vous... Donc, la prochaine scène qui va avoir lieu, ça va être les enchères. Vous avez quelques actions que vous pouvez réaliser, comme aller dans vos chambres, parce que vous avez donc du coup des chambres pour le restant, enfin pour le séjour où vous êtes ici. Vous pouvez essayer d'avoir des informations autour du banquet. Je vous autorise, voilà, une ou deux actions chacun, deux ou trois actions, allez, avant du coup le début des enchères. J'ai envie de tenter un truc. Vas-y. ouais. Déjà, de puiser dans mes connaissances pour savoir si la poussière de fée agirait sur le roi des fées en quantité suffisante. Non. Parce que c'est un peu. C'est comme. Enfin, tu vois, c'est comme brûler quelqu'un qui est fait de feu, tu vois. Ok, c'est dommage parce que j'avais toujours le pochon, j'aurais pu Oui, le. c'est vrai que t'as toujours le J'aurais. pochon de poussière de fée. Oui, voilà, j'aurais pu un peu spiker son drink, mais bon, si ça n'a pas d'effet sur lui, c'est pas intéressant. En effet. Moi, j'essaie Ok. d'espionner autour, tu vois, genre de laisser un petit peu mes oreilles vagabonder autour de certaines discussions et de voir si je peux avoir des détails. Ok. Alors, fais-moi du coup un enquêté sur un mystère. Pour dire deux. Ok. 3 plus 6, 9. Et du coup, pour enquêter sur un mystère, c'est futé, donc j'ai fait 10. 10. Très bien. Tu entends, en effet, que beaucoup de personnes ont entendu bah, que Oberon avait possiblement une sacrée fortune pour se payer le fragment des, enfin pour se payer ce dont il est venu chercher. Donc du coup le fragment d'Excalibur par le simple logique, qu'il aurait voilà énormément d'argent dans sa chambre à l'étage. Ok. Je suis à Clara. Du coup, je reporte ça aux autres. Mhm. Je regarde Kiss et je lui dis allez, un petit vol. Ok. En plus, il l'a bien cherché. C'est toujours un connard. Ouais, ouais, effectivement, si c'est lui, honnêtement, j'ai bien envie de tenter un truc. Puis de toute façon, on n'est pas encore dans le contexte de. Ça peut s'envisager. Bon, je vais utiliser un point de réserve pour disposer d'un objet utile, Ok. pour essayer d'entrer dans sa chambre. Alors c'est simple, c'est pas un objet utile que tu vas avoir, c'est une personne utile. Car Yorb peut littéralement se rendre invisible. Ah putain, j'avais oublié ce con. Par contre, il peut pas passer les. Enfin, je veux dire, il peut pas passer les murs ou les portes, etc. Voilà, Non mais c'est bon, juste de tu lui demandes l'invisibilité. de voler quelqu'un, il va pas te regarder en mode oh, comment on fait hein.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'il a quelques connaissances dans le domaine. Voilà. Bah écoute, on va utiliser notre bon ami et on va lui expliquer un petit peu que on a besoin d'un coup de main pour mettre hors course un concurrent potentiel sur cette enchère. Est-ce qu'il peut bien nous rendre ce service? À charge de revanche, bien sûr. Yorb, bien sûr, accepte sans rechigner. Même si, bah, tu vois, Moira est plus en mode vous êtes sûr? Enfin, ça a l'air dangereux, c'est pas n'importe qui, vous savez. Je sais, mais vraiment, honnêtement, c'est quand même relativement important. Je lui demanderai pas si c'était pas le cas. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis, honnêtement, si jamais la moindre chose tourne au vinaigre, je serai là pour le protéger. Très bien. Ma parole. Est-ce Très que bien. je peux, de mon côté, pour essayer de camoufler ce casse, profiter de mon statut au sein de la soirée, donc comme femme de l'organisateur, d'organiser un spectacle et genre que du coup les gens soient forcés d'y assister parce que c'est un peu genre le truc à pas rater, tu vois. Genre j'ai fait faire un Ah, événement pour le moment. Bah, fais-moi un un petit discours. agir sous pression. Un petit Alors, discours. C'est plus facilement organisable, un petit discours pour remercier Oui, ton hôte. donc Vas-y, fais ton spectacle. agir sous pression, c'est ça? Ouais. OK. C'est pas ma soirée. Est-ce que je peux faire, Tu peux utiliser un un point de je peux chance. utiliser ouais, allez, Allez, c'est ce que je fais. donc réussite automatique. Tu fais littéralement vraiment le cliché de voilà, tu prends une coupe de champagne et tu tapotes en fait avec une cuillère sur la coupe de champagne. Et tout le monde vraiment a les yeux rivés sur toi et tu commences un discours sur l'arrivée de l'automne, à quel point c'est important pour la culture celtique, tout ça, etc. Que tu remercies tout le monde d'être venu et patati et patata. Et je voulais Et pendant organiser ce un temps, vol d'oiseaux, aussi, Et tu organises, tu C'est dis c'est un voilà, peu ma came. un vol d'oiseau si tu veux, tout bon, ça. tu gagnes un temps fou, c'est génial, c'est parfait. Du coup, pendant ce temps, on va escorter Yorb jusqu'en bas des escaliers, on va lui donner les indications, et en espérant qu'il soit capable de faire ce qu'on veut. Très bien. Alors, moi je vais faire des lancers de dés pour Yorb, si tout se passe bien de son côté. Je vais lui donner un plus en temporaire, et j'aurai fini Ok. mes réserves. Chouette. Très bien. Est-ce que vous voulez tenter autre chose? Yorb s'en va, vous voyez donc du coup Yorb vraiment claquer les doigts et du coup disparaître devant vos yeux, comme il a l'habitude de faire. Moi, je regarde la sécurité. À quoi? La sécurité. Est-ce qu'il y a une sécurité supplémentaire que l'on j'ai là que tu vois, il y a, je sais pas des caméras, mais tu vois, genre, des trucs qui permettent de regarder les gens, quoi. Alors, Euh, fais gaffe, tu et, parles dans ton micro. de voir les trucs suspects, machin, là. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Alors, il y a beaucoup de passages quand même. C'est-à-dire que il y a toujours ces servants un peu vides qui ont l'air de passer et qui ont l'air de porter, que ce soit des bouteilles d'alcool, que ce soit d'autres bagages qui pouvaient potentiellement rester, ou même en train de faire du ménage. Bref, il y a une activité un peu organisée, un peu comme des fourmis, mais pas vraiment de sécurité. Autre chose? Non, de mon côté, ça va aller. Très bien. Vous, vous attendez donc du coup quelques minutes et vous avez Yorb qui revient avec ce qui ressemble un peu à une mallette, mais vraiment des vieilles mallettes en cuir. Pas, c'est celle en mode briefcase, tu mets les dossiers dedans. Non, c'est des gros sacs en cuir. Et c'est un peu ce genre de sac où il n'y a pas de fond de façon magique. C'est-à-dire qu'il y a, tu peux tout mettre, tu peux mettre absolument tout dedans, tu peux limite mettre un corps dedans, ça se verra pas parce qu'il y a pas de fond. Et il ouvre le sac et il vous montre littéralement qu'au fond du sac, ça se voit, il y a genre, vous voyez le coffre de Picsou? Bah voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez plonger la tête dedans si vous voulez, vous pouvez nager dans les pièces, tellement il y en a. Ah ouais. Fait, putain, et il est, hein, il est gâté l'autre, hein. Je sais pas si Bob il parle, mais j'entends personne parler.
Je vois son... Putain, j'avais encore coupé mon micro, j'en ai plein le Aïe, cul, aïe, pardon. aïe, 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 coup dur. Donc, je disais, Yorb, merci beaucoup, tu es extrêmement efficace. Maintenant, j'ai un dernier service à te demander. Tu pourras Ouais. te servir dedans dans un second temps, mais pour le moment, cache-le Avec plaisir. loin, discrètement, en dehors du château. Trouve un coin, trouve un truc, vraiment que personne ne le trouve. Flanque-le dans la mer, on le retrouvera plus tard, t'inquiète pas. Mais vraiment qu'il soit hors de portée jusqu'à la fin des enchères. Il s'exécute, donc reclaque des doigts et en fait il disparaît avec le sac pour aller battre une saison. On souffle, hein. Franchement, c'est vraiment, il est incroyable. Ah, tu t'en vas. Faites-moi Quoi tous les deux un agir sous Ah. pression. Ok. Tous les deux. Ah oui, avec... pardon. Oui. Agir sous Ouf. pression, je sais pas. Agir sous pression, j'ai plus un, mais ça va faire trop peu là. 8 pour moi. 8. Ouais, on va faire on va utiliser un dé de chance. Hein. Donc je suis à 3 cochers là. En dé de chance, ok. Au moment où Yorb disparaît, tu as t'as Oberon qui arrive et qui vous regarde en mode. Vous faites quoi? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh là là! C'est vraiment... Et puis il lève les yeux au ciel et tu vois, il monte dans sa chambre. Très bien. Petite pause, le temps que Cam part Là, aux on est- toilettes là, pour remercier ouais. le raid. Merci Nuage de mots, merci beaucoup pour le Ah oui. raid. Ah oui, Merci bienvenue. infiniment. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir Variant, bonsoir Eldev, bonsoir RS et bonsoir Nuage de mots. Merci à tous, merci infiniment pour votre présence. Coucou, comment ça va bien? Bah ça va super. Ça va super, on est sur... du coup, on fait du JDR, on fait mon podcast qui s'appelle Mille et une campagnes, et donc du coup, on est sur notre deuxième campagne du nom de Excalibur, qui se passe du coup avec à notre temps, à notre époque actuelle, et on joue à Monster of the Week, donc c'est-à-dire qu'on utilise 2d6 pour faire les actions des personnages. Voilà, et tout est c'est beaucoup basé sur l'imagination, sur l'improvisation et bien sûr en fonction des réussites ou des échecs des joueurs. Moi, je lance pas de dés, c'est uniquement les joueurs qui font l'action. Banger Monster of the Week, je suis d'accord. Hein. Moi, j'ai découvert ça grâce à l'Incus et l'agence, et c'est vraiment banger. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, tous les épisodes de Mille et une campagnes, ils sont disponibles en podcast sur YouTube gratuitement et sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Et c'est même disponible sur d'autres plateformes de streaming gratos, genre Podcast Addict, tout ça. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisse aller regarder. Ça serait super, ultra, giga sympa de votre part. Et encore merci, Nuage de mots, j'espère que ton stream s'est bien passé. Super pseudo. On lui dit souvent. Et du coup, vous faisiez quoi, Stone Simulator? C'est pas le jeu où t'es un caillou et tu bouges pas? Ça a l'air incroyable. Oui, tout à fait. Ah bah génial. C'est un de ces jeux, oui, c'est parfait. C'est comme Rubber Duck Simulator, là, où tu joues les petits canards dans la piscine. Ça a caillouté un max, mais c'est excellent, ça. Rock Simulator aussi. Ah bah parfait. Donc il y a Stone Simulator, il y a Rock Simulator. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que dans Rock Simulator, il y a un skin The Rock, Dwayne Johnson? J'aimerais. Hein. Moi, j'ai une meilleure question. Oui. Est-ce que The Rock est insensible à la méduse? La méduse? Oui, tu sais, celle qui pétrifie les hommes avec le regard de sa Jane queue de Pierre. serpent. Ah Mhm. Ah putain, oui. C'est déjà The Rock. En fait c'est lui qui la pétrifie. Ou alors, il peut la body slam, vu que justement, il est insensible à sa pétrification. John Cena Simulator, quel enfer. Je crois pas en... Terrible. Bah c'est trop cool. Ok. On attend que Je vais faire notre troisième joueuse Ah oui. revienne. Oui, Je dis-moi. vais faire un petit truc de Ouais. manière autonome en attendant. Je vais aller aux chiottes et je vais mettre un tout petit peu de poussière de fée sur un coin de lavabo.
Ok, ça roule. Ok. Tu mets de la poussière de fée sur un coin de lavabo dans un des chiottes. Enfin, dans les chiottes, disons-le. Disons, c'est juste pour donner une cause plausible si jamais il y a du grabuge. Ça marche, ça marche. Ça marche, Mioche de mots. Merci beaucoup encore pour ton raid. Des bisous, repose-toi bien. Et bon week-end à toi. Et je jette le reste du pochon dans le chiotte. Allez, ça roule. Très bien. On fait comme ça. Je sais pas trop quoi faire de cette info, mais elle existe. Non, mais ça servira si ça doit servir, t'inquiète pas. D'accord, ça marche, on fait comme ça. Il sait ce qu'il fait. Oui, il a l'air de savoir ce qu'il fait. En gros, je sème des petits cailloux et je les utiliserai au besoin, c'est tout. Très bien. Très bien. Camille va prendre sa gourde et elle arrive. Je suis un professionnel, bien sûr. Ne refaites pas ça chez vous, hein. Bob est un cascadeur professionnel. Pas du tout, oh, bordel. Au moment où Yorb a disparu, il y a Oberon, il est arrivé, mais il n'a pas compris ce qui se passait. Voilà, nous on est en bas dans le hall d'entrée, au niveau de l'entrée de la salle de bal, gentiment, et puis voilà quoi. Mais on n'a pas touché à Allez, son let's truc. go. Hein. I'm here. Très bien. Vous... J'ai pas touché, j'ai fait un aller-retour au chiotte histoire de poser un petit peu de poussière de fée sur un coin de lavabo, je jetais le reste du pochon. Ouais, il a fait ça. Ça s'appelle la dénégation plausible. Écoute, il sait ce qu'il fait. Un professionnel. Un professionnel. Vous reprenez donc du coup en direction de la salle de banquet où Donna avait fini de faire son discours. Et vous la voyez, elle et Dagda, un peu comme danser de façon à voler en fait dans la pièce autour, et ça propose un peu un spectacle à tout le monde. Et les convives ont l'air d'être ravis de voir ça. Alors là, Notamment du coup Brigitte, hein, la fille de Dagda, qui est là en mode qui applaudit en mode oh. alors Lara n'est pas typiquement de nature jalouse, mais depuis quelque temps, elle est un peu plus sensible aux sentiments négatifs. Donc là, vraiment, elle essaie de se contenir, quoi. Fais-moi un agir sous pression. Allez, j'attendais que le gardien me demande. Oupsie. 5 plus agir sous pression. Agir sous pression, c'est cool. Plus 1. Ouh, ça a été sauvé un petit peu parce que comme j'ai level up, Ouais. j'ai fait un plus 1 en cool. Donc j'ai 6. 6. Tu t'arrives à moitié à garder en fait ta colère, et c'est un peu ton côté démon qui reprend le dessus. Et vous entendez vraiment la voix démoniaque de Lara qui dit Assalam. Et d'un seul coup, et du coup, t'as Lara qui redevient aussitôt elle-même et fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est. Des fois, j'ai des spasmes. C'est pas grave. En fait, j'avais un. J'avais un chat dans la gorge. Et C'est vraiment. j'ai toussé. Toussé, voilà, j'ai fait un. Voilà, c'est tout pas. C'est vraiment l'épisode Gilles de la Tourette en mode cassos, quoi. Oui, vraiment. Terrible. Ça a l'air d'avoir. Salopettes, j'adore les salopettes. J'adore les salopettes. T'as des gens qui t'ont regardé un peu en mode interloqué, mais ils ont pas trop voulu faire attention, dire oh, c'est peut-être une coutume locale chez elle. Mais de toute façon, c'est irrespectueux de dévisager, donc calmez-vous un petit peu. Et le petit spectacle se termine et vous êtes invité à rentrer dans la salle où aura lieu l'enchère. Le chaudron qui a servi à alimenter le banquet est lui aussi amené dans la salle. Et vous pouvez voir donc du coup en prenant place, donc du coup vous avez donc du coup des petits cartons pour les enchères bien sûr sur chacun des sièges. Vous êtes assis au deuxième rang.
avec donc du coup Donna et la fille Brigitte. Mais Brigitte, vous voyez aussitôt, elle prend son petit le petit panneau et elle le pose à ses pieds. Elle vous regarde, elle fait ça ne m'intéresse pas, mais je suis là pour regarder les beaux objets que papa a mis en vente. Si on peut, on a le choix du numéro. Si c'est le cas, je prends le numéro 69. Nice. Je prends le Nice. numéro 16, si on a le choix. Allez, vous pouvez prendre Je prends le n'importe quel numéro. numéro 7. Allez, ça marche, on fait comme ça. Très bien. Vous vous installez et bien sûr, manque à l'appel pour l'instant Oberon. Vous attendez quelques minutes. Entre-temps, vous voyez donc, du coup, vous entendez claquer les doigts. Et vous voyez donc du coup juste Yorb en fait derrière vous apparaître sur sa shared. Il a l'air un peu... tu sais, il suit un peu à grosses gouttes en mode... Uf. Et il vous regarde, il fait un signe avec ses doigts en mode... Ok, c'est bon. Ok. Mais tu Merci, sens que t'as l'impression Yorb. qu'il a un peu échappé belle. Vous attendez Bravo, Yorb. quelques minutes et Oberon déboule dans la salle d'enchères. Il veut pas faire une scène, mais vous sentez que s'il pouvait éclater devant tout le monde, il le ferait. Moi, je lui adresse un grand sourire. Et vous voyez, il va s'asseoir à côté de sa femme et vous l'entendez un peu marmonner dans sa barbe. Et, Son désarroi est délicieux. et Vraiment, mais c'est goûtu, quoi. Vraiment, c'est... Finally, some good fucking food. En gros, c'est de l'umami. C'est de l'umami. Tu sais, cette fameuse saveur là, qui exacerbe toutes les autres saveurs. C'est un Mais booster de goût, vraiment, en fait. mais réel, mais je crois que j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Le somme d'Oberon a un goût magnifique. C'est ici qu'on récolte la plupart du sel du monde, c'est ça? Ou de France? C'est comme ça? De France, de France. Et il De est France. super bon! Et il est très bon. L'enchère commence, donc du coup Dagda est derrière son petit pupitre et donc commence à présenter les lots qui sont amenés par l'ange et la démone. A commencer donc du coup par l'arc d'Apollon. Donc il vous présente donc l'arc du dieu grec Apollon qui renferme en fait un pouvoir. Il permet en fait comment on l'utilise, soit de déverser la mort, soit la famine, soit la peste. Et bien sûr, à utiliser en cas seulement de extrême urgence, bien sûr, mais avant tout un objet de collection. Il n'est bien sûr avec aucune flèche, et il faut des flèches spéciales pour pouvoir s'en servir. Et du coup, l'enchère commence à 10 000 couronnes. Vous voyez que c'est un petit peu... ça bouge pas trop. T'as le lion qui lève son panneau, il fait « Ah, 11 000 là-bas. » Attends un petit peu. Propose 11 020. 11 020 pour Donna. Une fois. Une fois. Deux fois. Et là, t'as le lion qui relève. Fait 13 000. Une fois. Je lève. 14 000. Une fois. Deux fois. Trois fois adjugé pour Madame Lara. Donc du coup... J'espère que t'as prévu ton argent de poche. Donc tu remettras... il te demandera la somme après les enchères. Ensuite est présenté donc du coup le bouclier du chevalier Lancelot du Lac, qui a été offert par la fée Viviane. Guérit instantanément de la lassitude et procure la force de 3 hommes. Et donc du coup début des enchères à 5000 couronnes. Donc là le lion relève et lui direct il dit 10 000. Monsieur Shepard qui se lève et qui fait 20 000. T'as le lion 30 000. Shepard 40 000. T'as le lion il fait 100 000. Leur jeu. T'as Shepard qui se lève pas. Ils font une fois, deux fois, trois fois. Et bouclier vendu à 100 000 couronnes pour le lion de Stratford. Vous... Alors, c'est pour
pour continuer comme ça, on a le collier de Shiva. Un collier contenant un poison capable de détruire le monde. Et vous voyez qu'il est, il est vraiment dans une boîte en verre. C'est-à-dire que la boîte est scellée. C'est-à-dire que c'est vraiment, il peut pas, le collier ne peut pas être porté. C'est vraiment encore une fois, c'est de la décoration. Mais c'est un très joli, c'est un très beau collier. Et du coup, particularité, c'est qu'il n'est pas vraiment en or, il est un peu en métal et un peu en bois aussi. Vraiment, il a été fait, il est de l'époque, hein, il est de plusieurs milliers d'années. C'est un collier old card, quoi. Ok. C'est ça. Donc du coup, là, ça commence à 100 000 couronnes. Donc là, t'as Madame Shepard qui lève, qui propose direct 200 000. T'as son mari qui est un peu en mode... il ravale un peu sa fierté. Et Ils ont du pognon, dis donc. ces gens-là ont du pognon. Du coup, 200 000, personne n'a l'air vraiment de réagir. Une fois, 2 fois, 3 fois pour, du coup, Madame Shepard pour 200 000 couronnes. Viennent ensuite les poignées, enfin les brassards en fer du dieu Thor, qui commencent à 2000 couronnes. Là, il y a juste, du coup, vous voyez juste le dragon qui a un peu augmenté de taille, qui porte sa pancarte avec le bout de sa queue, et qui lève Ça comme va ça. quoi déjà, ceux-là? C'est les brassards, alors du coup, apparemment, ça donnerait un peu la force du dieu Thor. Ça permettrait voilà, de pouvoir avoir la même force que Thor. Ah, Et donc, du coup, trop fort rien, quoi. et du coup, ça commence à être 2000 couronnes, donc il y a le dragon qui lève un peu, donc ça monte à 3000. Et personne d'autre n'a l'air vraiment intéressé. Ouais, honnêtement, non. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les poignées sont vendus. Arrive donc du coup le chaudron. Ça vous connaissez. Commencent les enchères à 50 000 couronnes. Le lion Stratford se lève et en propose direct 200 000 couronnes. Personne ne rétorque. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le chaudron pour le lion. Et Le enfin, gourmand. le gourmand. Et enfin vient du coup la pièce maîtresse, le pommeau, avec... vous pouvez donc du coup le pommeau d'Excalibur avec du coup encore la poignée, ainsi qu'une partie de la lame, qui bien sûr a été brisée. Remarquez que l'ange et la démone portent l'épée sur un coussin et ont l'air de faire extrêmement attention à ne pas toucher la lame. Ok. Et donc là, les enchères commencent à 200 000 couronnes. Ah bah on va lever le panneau 69. Donc tu lèves, t'augmentes, du coup, ça monte à 250 000. Oui, c'est ça. Oberon se lève. Il dit 350 000. Et ben on va faire 450. 450 000. Vous voyez, il y a Yorb qui vous fait un petit en mode... Tu sais, je sais pas, je vais l'emmerder, quoi. Fais-toi plaisir. Petit signe un petit clin d'œil. T'as Yorb qui s'en va, qui se rend invisible discrètement. Et qui va donc du coup vers Oberon. Toi, tu relèves après qu'Oberon il avait dit... T'avais dit combien, toi? Alors, j'avais dit 450, pour l'instant c'était moi. 450, c'était toi. Au moment où Moi, je vais- Oberon Ah, veut ok. relever... Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, moi je voulais lever et faire une offre aussi, comme ça, montrer qu'on est tous indépendamment, on a envie Ok. d'avoir l'objet, pour pas paraître suspect. Bah, Donc je vas-y, lève pour vas-y. 465 000. 465 000. Au moment, t'as Oberon qui veut relever... En fait, il arrive pas à lever son panneau. Il fait genre son panneau est comme bloqué. Il arrive pas à le relever. Putain, j'adore. Donc du coup, donc ça fait une fois. T'as Oberon qui fait non, 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 attendez. Dagda il l'écoute pas, il fait 2 fois. Et vraiment Oberon qui s'énerve, il fait ah, mais je vous ai dit d'attendre, oh, putain, c'est pas possible. Et Dagda qui fait écoutez, votre majesté, calmez-vous, ce n'est qu'une vente, hein. Vous savez très bien, c'est un objet de collection. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et
il tape du coup de son marteau, et 3 fois, donc du coup vendu à votre équipe. Donc, enfin, du coup à Donna. Ah bah, petit clin d'œil, je lui file la CB et je lui dis démerde-toi. Bah, le paiement aura lieu après. Alors que la vente vraiment s'achève pour vous, vous avez vraiment donc du coup Oberon qui là cette fois éclate devant tout le monde. Vous n'avez pas le droit d'avoir cette lame, elle revient de droit à la féerie, elle devrait pas être ici. Je fais tout ce chemin là, je suis obligé de supporter des gens comme vous pour pouvoir la récupérer. Donc non, cette Ok. lame est à moi, je vais la récérer. Ok, très bien, calmez-vous tout de suite. Est-ce que vous vous appelez Viviane? Est-ce que vous vous appelez Viviane? C'est si drôle la manière dont c'est posé. Est-ce que vous vous appelez Viviane? Si Mais vous non, ne je vous m'appelle appelez pas pas Viviane. Viviane... Bon, très bien, bah c'est pas votre lame, alors foutez-nous la paix. Il s'appelle juste Anne. Moi, Anne. fais-moi évaluer une situation qui craint, Bob. Ok. Mais quoi? Il voit dans le... And his name is John Cena. En fait, au moment où tu dis c'est pas à vous la lame, d'un battement d'œil, t'as vu Oberon mais vraiment arriver vers toi et prêt à te mettre une droite et t'as réussi à l'esquiver au dernier moment.